Oula, 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 pardon. À chaque fois je le loupe ce truc, je suis désolé. J'étais en train de lire un truc qu'on m'a envoyé à côté. Salut à tous, attendez hop. Je mets ma chatron. Ping. Voilà en rouge aujourd'hui. Salut tout le monde, comment vous allez? Euh, eh ben, bonjour, bienvenue. Voilà, hein, j'ai balancé un petit stropole pour aujourd'hui. Donc, petite game analyse, pardon. J'ai pas le chauffage, enfin, j'ai pas mis de chauffage chez moi, alors il caille un petit peu. Donc, je me suis mis mon petit plaid. Hop, on va voir si j'ai beaucoup trop froid, je vais mettre le chauffage en cours de route. Mais bon, c'est pas grave, on va faire ça pour le moment. Euh, voilà. Donc, eh ben, on va commencer un peu simplement, hein. Donc, j'ai mis un stropole ici, là, le stropole. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je l'ai mis sur Twitter aussi. Donc, voilà, sur Twitter ou dans le chat, vous avez le lien. Donc, vous faites point d'interrogation stropole, point d'exclamation, pardon, stropole. Voilà, vous aurez la liste des trucs et dans 10 minutes. Eh ben, voire 15 si c'est serré. 10 minutes si c'est pas serré. S'il te plaît, bot. Ah, ça marche quand tu mets juste Stropole et après tu mets ce que tu veux. Ah, c'est cool. Bien, Ruth. Salut, Ruth. Comment vas-tu? Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voter. Voilà pour le jeu de ce soir. Donc jusqu'à 20h10. 20h10, je coupe les votes et si c'est serré, je laisse jusqu'à 15. Ok? Salut Jester Xav, comment vous allez? Alors, j'ai une petite super nouvelle pour vous. Mon partenaire, celui qui me fournit les clés, m'a accepté et m'a fait don de Dark Souls 3. Tadam! Donc voilà. Donc il m'a fait donc de Dark Souls 3, donc il est en précommande et donc merci à lui déjà. Et voilà. Et voilà. Donc on aura une semaine sur Dark Souls 3, la semaine du 12 avril. De toute façon, je l'annoncerai un petit peu sur Twitter et tout ça. On décalera toute la semaine. Comme en fait, il sort mardi. Bon, les gens vont le streamer, etc. Moi, comme je stream pas le mardi et qu'en plus le 12, je peux absolument pas faire de live non officiel parce que en fait ma copine arrive le 12. Donc je vais absolument pas pouvoir faire quoi que ce soit le 12. Donc je peux même pas vous proposer un non officiel et tout ça pour histoire de vous montrer le truc. Alors attendez, je vais mettre le stropole pendant ce temps. Hop, est-ce que... Non, il s'en fout. Hop. Donc, waouh, on a 4 pour Prison Architect. C'est pas mal ça. Donc The Park, hein, juste pour faire un petit peu le truc. Non, en fait, non, je vais continuer ce que je disais. Donc en fait, le 12, je vais pas pouvoir même faire un non officiel. Au départ, je voulais peut-être faire un non officiel, etc. Donc je vais absolument pas pouvoir. Alors en fait, il faut juste... Attendez, je vérifie juste un truc, ok? Je vérifie juste un truc sur mes mails parce que en fait, j'ai un doute. J'ai un doute, peut-être que je vais le faire mardi, et mercredi on n'aura pas de live. En fait, tout dépend de l'arrivée de ma copine. Attendez, je vais regarder mon Gmail. Pardon, c'est vrai que j'ai absolument pas regardé, j'aurais dû regarder. Que je me trompe pas, hop. Alors, donc, le vol. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Le 13. Ah d'accord, en fait c'est le 13. Ok, donc elle arrive le 13. Donc le 13 étant un mercredi, on va déplacer donc le mercredi à mardi. Donc à la sortie de Dark Souls. Je sais pas quand il sortira, j'espère que le soir on pourra jouer. Mais le mardi, on fera directement une game analyse dessus. Voilà, donc game analyse le mardi. Vendredi sera la longue série. Dimanche sera le Plagia Game Dev. Et le lundi sera
Et ben rien, en fait, le lundi avant, on fera la libre antenne, on fera 2 jours de libre antenne, en fait. Voilà. T'as config un peu le bot? Non, j'ai pas config un peu le bot. Donc on a du Fez et on a du Prison Architect. Alors il faut savoir que Fez, je l'ai déjà analysé, ok? Mais en fait, j'ai besoin de refaire une analyse dessus pour pouvoir renvoyer un pilote, ok? Donc on va faire, vous en faites pas comme d'habitude, faire comme si je n'y avais jamais joué et faire une analyse par rapport à ça, voilà. Donc en plus ce sera nouveau, comme maintenant je suis un peu rodé, donc là, ce sera peut-être un peu différent. Donc voilà. Donc pour un peu parler des jeux ici, là, Fez, vous le connaissez, hein, le jeu vous connaissez très bien. Prison Architect, c'est un jeu de gestion. C'est un jeu de gestion très simple. Toujours 5-5. Hein. The Park, c'est un spin-off de The Secret World, comme on a fait la dernière fois, mais c'est un jeu qui serait très intéressant à analyser. Bon, il est en anglais, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je vous laisse un peu faire. Donc voilà, en fait, pour la semaine spéciale Dark Souls 3, on fera vraiment toute la semaine dédiée, enfin toutes les émissions proposées seront par rapport à Dark Souls 3. Donc il y aura la game analyse qui sera mardi. Vendredi, ce sera la longue série, donc on jouera tout simplement. Dimanche, ce sera le plage de game dev. Et lundi, on recommencera sur une semaine normale avec une game analyse. Voilà. Donc en fait, la libre antenne sera décalée d'une semaine. En fait, enfin, ne sera pas vraiment décalée, mais voilà. Donc c'est Fez pour le moment qui l'emporte. Ça fait beaucoup de votes là, non? 14 votes alors qu'on est que 7. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les gars? Ah oui, donc, ah oui, je voulais revenir pendant que c'est en train de, pendant que les votes sont en train de tourner. Donc j'ai juste un truc à vous dire. En fait, je suis désolé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai absolument pas pu faire le Black Desert comme aujourd'hui, je vous avais dit. Chester, il use un proxy. Toi, tu uses peut-être un proxy. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui, en fait, je voulais faire du Black Desert toute la journée. Rejoindre 6K pour faire du Black Desert. Mais en fait, j'ai eu des problèmes avec voilà, mon proprio, etc. Normalement, on devait se voir aujourd'hui pour un dégât des eaux, etc. Mais ça, c'est pas fait. Finalement, donc, en fait, j'ai été pris par plein de petites choses à droite et à gauche. Et donc, j'ai absolument pas pu faire ça. Voilà, voilà. Donc, eh ben, je commencerai demain. Demain, dès 14 h, on fera ça. Hein. Voilà, tout simplement. Bref, alors, où est-ce que ça en est? J'ai pas d'eau, là? Non, hein. J'ai la flemme de me lever. Est-ce que vous pensez que si je claque des doigts, l'eau, elle va venir? L'eau? Oh, oh. Ça n'a pas marché. Bon, tant pis. Salut Ben, comment vas-tu? Comment vas-tu Ben? Comment vas-tu le stop tout du 13? Comment allez-vous, vous tous, hein, je vous dis bonjour à tous. Donc, plus qu'une minute, donc c'est Fez. C'est Fez, donc je vais préparer ma manette. Hop, j'ai préparé ma manette, tout ira bien pour le reste. Au fait, moi dit j'ai fini la nouvelle interface du vote, super. Faut que tu me fasses une release et que tu me l'envoies. Moi ça va super, je me sens super bien aujourd'hui, je me sens super forme. J'ai un peu froid parce que j'ai pas mis le chauffage, donc je vais bouger un peu comme ça, je vais faire un peu ce genre de choses. Voilà, voilà. Oui, voilà. Et en fait, juste pour redire un peu ce qui s'est dit hier, à partir de cette semaine, je vais un peu changer l'interface, etc. Attendez, parce que le titre il passe devant. Pourquoi ça fait ça? C'est moche. Je vais le réduire. Hop, voilà. Donc en fait voilà, j'ai changé un peu quelques petites choses parce que je vais essayer de tourner la communication complètement autour d'ADN. Ok, toute la communication de la chaîne sera autour d'ADN. Je vais constamment me mettre dans le game dev. Je vais faire un blog. Je vais essayer de le mettre en place. Je vais essayer de le faire demain.
Si jamais vous me voyez... Fez 12 votes, vous êtes sérieux? Euh, si jamais... si jamais demain vous me voyez pas forcément sur Black Desert, au pire je streamerai et je streamerai un peu tout ça, toute cette communication, tout ça. Je me mettrai dans n'importe game dev et on mettra tout ça en place le dev blog et tout ça, on fera tout ça ensemble. Voilà. Donc dans la journée. Donc on verra. Hein. Voilà, voilà. Mais ce serait bien quand même que je fasse du Black Desert parce que ben, Black Desert j'ai que 7 jours et au bout de 7 jours, ben voilà. Donc voilà, bon allez c'est parti pour Fez. Donc merci pour avoir voté, vous tous. Merci pour avoir utilisé des proxys à mort, parce qu'apparemment j'ai 22 votes alors qu'on est que 7. On va dire qu'il y a un proxy qui a été utilisé, ok? Ah, pourquoi je... Ah d'accord, pourquoi je peux plus cliquer? Ben, c'est juste que mon ordi bug un peu. Donc alors, je vais couper la musique. Merci la musique. Voilà, je vais lancer Fez. Et si jamais, alors voilà, si jamais vous avez des idées de jeux pendant la semaine 1, si vous avez des idées de jeux par-ci par-là, n'hésitez pas à me les envoyer. Salut Benk, je vote pour la disqualification pardon, de Fez. Salut Ben, comment vas-tu? Benken. Benken. Si jamais vous avez des jeux à me proposer, même s'ils sont payants, même si quoi que ce soit, dites-le moi. Comme ça, moi, je vais aller voir si ça vaut le coup de le mettre dans la liste, ok? Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des jeux, me dire, ah, regarde, lui, il est bien, lui, c'est cool. N'hésitez pas, ok? Envoyez-moi des messages sur Twitch, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez. Coucou Jérémy, salut, salut Zboob. Voilà, donc allez, on va partir sur Fez, je vais préparer ma scène. Donc, on va passer là-dessus. Est-ce que je passe en full game? Ce serait pas mal de passer en full game, non? Est-ce que je passe comme ça? Avec Fez tout au fond? Non. Non, non, non. Je vais le garder pour Black Desert, celui-là. Donc, allez, on va lancer. Donc, alors, le non officiel, faut que je change. Faut que je mette Game Analyse. Game Analyse. Fez. On analyse Fez. Je vais mettre on analyse Fez. Voilà, on analyse Fez. C'est parti. Donc, pour les dons, pour les trucs. On te l'envoie en MP ou en live? Envoie-le-moi en MP pour que ça dure. Parce que MP, je peux y retourner. Voilà. MP, je peux retourner voir. Donc, voilà, n'hésitez pas. Donc, voilà. Voilà, voilà. Vous avez vu que j'ai changé de nom? Ici. Création Studio 1D. Je trouve que Création Studio 1D, ça veut tout dire. Que je suis en train de créer un studio. Un studio de quoi? Un studio de jeux vidéo. Parce qu'il est 1D jeux vidéo. Voilà, voilà. Voilà, ouais, je l'ai pas changé, Route. Je l'ai pas changé. T'inquiète pas, je vais le changer. Je vais essayer de prendre le temps de le faire. Le problème, c'est que j'ai peu de temps en ce moment. Hein. Donc, on analyse Fez. Alors, je vais switcher. Je vais mettre c'est parti pour Fez. C'est parti pour Fez. Et je vais passer sur Fez, tout simplement. Voilà. Hop, mettre à jour. Pourquoi sur Twitch, il y a un Fez 2? Fez 2 est en cours. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc c'est bon, j'ai tout fait. Je vais tweeter. Hop. Bon, ben finalement, on analyse. Bon, ben finalement, virgule. Ouais, moi je suis un ouf de la virgule. On analyse Fez. Je mets mon lien, twitch.tv/mandito /stream /twitch/Fez. Voilà. En espérant que David Fish, n'importe, que Phil Fish le voit et, qu'il puisse venir en parler avec nous. Comme ça, on aura directement son avis sur mon analyse. Ce serait cool ça, non? Nope. Non, je suis désolé, il n'y a pas... Le jeu que je te propose, c'est Portal Knight. Portal Knight, ok. Ok, ok. Je vais... je le regarderai plus tard. Ça c'est fait. Bon, allez, c'est parti. On lance Fez. En espérant que ce soit pas trop fort. Pardon, ça me fait le petit truc là. Hop, machin, option. Oui, vas-y.
Fais-toi plaisir. Oh là là, attendez, j'ai des networks, j'ai des frameworks, tout ça, machin. Donc ouais, oui, en fait, ce qui est dans le chat là-haut, ces WUIs vont être un peu des récompenses de ceux qui viennent depuis longtemps. Ton pseudo est bizarre, ce boob de luxe. En fait, pour ceux qui viennent depuis longtemps, c'est un peu un... Oula, 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 attendez. Oh, attendez, ça m'a fait de la merde. Attendez, ça m'a fait complètement de la merde. Ouais, ouais, je sais. Sauvegarde, tout ça. Attendez, 2 minutes. Hein. C'est que ça m'a complètement explosé mon interface. Ah oui, attendez. Je crois que l'interface, ça se fait ailleurs. J'espère que ça vous a pas tout explosé. Non. Donc, je vais mettre jouer et je vais aller dans Setup Options. Je veux le faire en... Voilà. Voilà. On va faire ça. Je vais essayer de voir s'il le fait. Voilà, super. Donc, je vous le montre. C'est parti. Oula, pourquoi ça me fait ça? Ça va sinon? Bon, bah, attendez, je vais refaire, hein. Et puis en plus, on va pas me dire que ce fois-ci, ça marche pas, hein, parce que, bon, je l'ai un peu déjà fait, hein. Voilà. Alors attendez, il faut que je coupe ma fenêtre parce qu'il me fait n'importe quoi. Ok, 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 d'accord, très bien. Je le prends comme tel. Attendez, il va falloir que je fasse un peu du pif. Moi je dis comme ça va. Non, plus. Voilà, on va le mettre comme ça, très bien. Donc bienvenue pour le FaZe, le plus génial des jeux vidéo pour moi. Alors donc... alors c'est en train de se tailler, tout va bien. Allez, je vous laisse vous tailler. Si vous voulez me parler pendant la game analyse, mettez @mandito ou juste mandito. Comme ça, je saurai que vous me parlez. C'est parti. Donc alors le but de la game analyse, pour ceux qui ne le savent pas, 113%, je suis un ouf moi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la game analyse donc consiste à analyser un jeu, mais de la manière d'un game designer. On va un peu réfléchir sur pourquoi telle décision, telle décision, telle décision, même si c'est pas forcément ce que Phil Fish a voulu faire. Hein. C'est plus amener à la réflexion. Voilà, c'est un peu le but. J'espère que tu vas bien. Je t'ai pas demandé comme le malpoli que je suis. Salut Kay, comment vas-tu? Merci pour ton don, Kay, de la dernière fois, t'étais pas là. Je sais pas si t'étais là quand j'ai dit merci, mais je te remercie pour le don. Donc voilà, on va prendre un nouveau et on va faire une nouvelle partie. Ouais, donc on va le refaire parce qu'en fait j'ai besoin d'un pilote. J'ai besoin d'un pilote qui vaille le coup. Voilà. Donc alors c'est parti. Alors, FaZe, donc un jeu de plateforme en 2D. Pour le moment, hein, c'est exactement ce qu'on voit. Donc, ils ont pris la décision donc, de faire un platformer classique avec tous les mouvements au même endroit qu'un jeu classique. On va avoir donc un saut qui est exactement le même saut que dans beaucoup de platformers, donc qui est le bouton en bas, la croix, le jaune pour la Super Nintendo, c'est le jaune. Super Nintendo, t'es où? Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, donc avec aussi, on appuie en bas saut pour descendre. Enfin, il y a beaucoup de principes qui fonctionnent par l'expérience du joueur, l'expérience globale du joueur. Hein. Donc ça va être les sauts, la direction. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus vite? Non, pas du tout. Ok, donc là, donc là on arrive dans un tuto qui est écrit. On n'est pas dans un tuto type
type The Wolf Among Us, où tout va être suggéré. Là, on n'est pas dans la suggestion, on va être dans vraiment le tuto affiché avec même le bouton qui est affiché. Voilà. Donc, ça, c'est une décision de game design, hein, quoi qu'il en soit. Vous avez deux possibilités de le faire, soit en suggérant, par exemple, on arrive, il y a le perso qui avance, il ne peut pas du tout avancer autre qu'en appuyant sur un bouton, qu'en essayant les boutons. Et ça s'appelle suggérer. On va suggérer le saut par une plateforme à atteindre. Là, non. Quand on était dedans, il nous disait tout simplement appuyer en haut pour avancer. Voilà. Donc là, on n'est pas forcément dans la suggestion. Donc, platformer de base avec des persos. Est-ce qu'on peut leur parler? Oui, on peut leur parler. Gomez. Donc, apparemment, on s'appelle Gomez. Donc, ok. Donc, la Fiche après la décision donc de parler du jeu, mais à travers des dialogues. En fait, que ce soit pas suggéré encore une fois, mais par l'intermédiaire de dialogues. Dire que, voilà, Gomez, donc là on sait qu'on s'appelle de Gomez. C'est la première fois que je viens le lundi, d'habitude je viens plutôt le vendredi, dimanche, mais je ne regrette pas, c'est intéressant l'analyse que tu fais. Merci beaucoup. Tu vois, c'est pas fini. Donc, quelle est ta forme préférée? Moi, c'est le carré. Paf, tout de suite, ça nous met un petit peu l'ambiance en disant que le jeu va être un petit peu, au second degré, avec des blagues un peu de second degré, là, parce qu'on voit que c'est un jeu pixelisé, généré avec des carrés, donc le fait que ces persos disent ça, on passe sur un peu sur sur le deuxième degré. Donc, en bas, quand on est rentré, quand on est sorti donc du bâtiment, on nous a donné un tuto qui était d'appuyer en haut pour sortir. Mais dans la tête, enfin, de par notre expérience de joueur, et grâce au tuto qu'ils viennent nous mettre, mais c'était pas obligé de le mettre, je pense, comme on peut sortir d'une porte en appuyant par en haut, comme ça en 2D, il dit cube n'existe pas. Ouais, tout à fait. Donc c'est très amusant. Vous allez voir que tout le long du jeu, de toute manière, il va jouer. Oh, qu'est-ce que c'est? J'ai pas eu l'alerte. Pardon. C'est quoi? Root Killer. Wow, Root Killer. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, bah merci, Root. J'ai pas lu, pardon, attends, je vais le lire. Qu'est-ce que tu as dit? Exactement. Je coupe des arbres et je mange des feuilles. Ok. Ça va, Root, sinon? Oui, oui. Merci beaucoup pour le don, hein. Vous gérez. Voilà. Donc en fait, comme on est sorti de la maison en appuyant sur la flèche du haut, on pourrait potentiellement réfléchir qu'on peut rentrer aussi. Donc je pense que le tuto n'était pas forcément nécessaire, mais de le mettre, voilà, c'est voilà. Au cas où les gens sont un peu bêtes, voilà. Au cas où les gens sont un peu bêtes. Donc comme la porte est une forme noire, ok, un peu plus rectangulaire que la cheminée, c'est presque normal de nous voir faire aller vers la cheminée et appuyer sur en haut. Voir si on peut peut-être rentrer par la cheminée, non? Et non. Enfin, pas encore du moins. Voilà. Donc on va avancer. Donc là on avait un petit tuto aussi, toujours pareil, tuto écrit. Donc appuyez longuement sur haut pour monter. Donc vraiment Fiche après la décision de ne pas laisser réfléchir le joueur. Il va lui donner les clés pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc on va parler un peu aux gens, parce que bon, depuis tout à l'heure, ils parlent un peu avec le second degré, donc on peut peut-être avoir des petits dialogues amusants. Genre, j'ai vécu ici toute ma vie. Ok. Très bien. Donc là, maintien en haut pour monter. Enfin, c'est à peu près ça qu'il dit. La réalité et la perception. La perception est subjective. Tout à fait. Et une petite portée philosophique aussi, on s'amuse un peu à bouger un peu dans tous les sens pour un peu tester les possibilités du jeu. Qu'est-ce que ça fait si je saute dans le vide? Ok, très bien. Donc, on a droit à mourir, on a droit à la mort.
Donc pas forcément un jeu punitif, parce qu'en plus on revient juste... Merci, ouais, merci pour le don, Ruth. Je sais que, voilà, pour quelqu'un de 16 ans, c'est pas forcément évident, mais donc je te remercie d'autant plus. Donc voilà, en fait, c'est pas absolument pas un jeu punitif. Donc, donc Phil Fish a pris la décision de ne pas faire un jeu punitif en nous donnant la possibilité de recommencer là où on était. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un jeu qui pourrait être difficile, hein. Le jeu pourrait être... Je rembourse le secrétaire petit à petit. Bref. Euh, donc voilà, un jeu punitif ne veut pas dire forcément difficile. Et inversement, un jeu non punitif ne veut pas dire difficile. Là, il a juste pris la décision de nous ramener avant de mourir, nous ramener à l'endroit où on était avant de mourir. Oh, pardon, j'ai pas laissé l'animation finir. Ok, donc classique, des mondes, des maisons, possibilité de sauter sur les choses, de passer derrière en plus. Ok. Donc très bien, et ben on va avancer, on va continuer. De toute façon, on a que ça à faire. On voit qu'il y a des maisons. Vous voyez, en fait, euh, il nous suggère qu'il y a des maisons un peu en haut, donc de toute manière monter. Et en plus, de par cette interaction-là, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas grave. En plus, il y a une grosse flèche, hein, genre, c'est là où que ça se passe, les gars. Donc, en appuyant en haut, on suggère que de toute manière, l'objectif est en haut. Après, peut-être que par un truc à droite et à gauche, par une flèche, il va nous montrer que, que la direction que l'objectif est ailleurs. Je t'ai envoyé une nouvelle version 1 est passé. Ok, ça marche. Non, non, aucun problème. Donc on va rentrer dans la maison, hein. De toute façon, on n'a que ça à faire pour le moment. Par rapport à l'histoire, par rapport au gameplay, on connaît que ça. Les carrés sont diaboliques. Pardon, je me suis trompé. C'est quoi? Les carrés diaboliques n'existent pas, pardon. Il n'y a que des carrés réguliers. Donc vous voyez là, on voit X, Y, etc. Mais je pense que de toute manière, j'aurais pas le temps de rentrer dans l'analyse qu'il faut vraiment observer ce qui nous entoure, parce que je pense que j'aurais pas le temps de le terminer de toute manière. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, on continue hein, de rentrer, de visiter. Voilà, une petite cuisine. On peut se permettre de tester un peu notre skill. Voilà, sauter. Ouais, cool, j'ai réussi. Comment un carré peut être irrégulier? Eh ben, en fait, c'est un peu là. Salut Ben, merci d'être passé. Et ben en fait, là est toute la question philosophique. Là est la question philosophique de ce jeu-là en fait. Tout est autour du carré. Qu'est-ce qui est réellement un carré? Est-ce que un carré n'est pas seulement une partie de ce qu'on voit? Parce que quand on tourne un carré, c'est un autre carré, mais pas forcément le même carré, parce que on a tourné, donc c'est pas forcément la même vue qu'on voit, mais ça peut être le même carré. Et quand on regarde un carré sur un plan différent, et ben, si on a une vue 2D de ce carré-là, ben, ce n'est plus un carré. Donc en fait, tout est par rapport à ça. Toute l'histoire est par rapport à comment on voit un carré, de la perception, de comment est-ce qu'on peut voir un carré. Voilà, tout est autour de ça. Donc là, je peux essayer un méga skill. Alors, à ce qui paraît, on peut le faire. On peut le faire, mais je suis jamais arrivé à faire. Je crois que c'est un glitch qui existe. Voilà. Donc là-dedans, on est rentré. Ah, lui, on ne lui a pas parlé, pardon. Tu as l'air mignon et tout plat aujourd'hui. Vous voyez? Encore une fois. Tu as l'air mignon et tout plat aujourd'hui. Donc on est toujours dans cette histoire de perspective. On est tout plat parce qu'on est 2D. Et en fait, nous, on les voit comme ça, les personnages. Mais si on les imagine en 3D, en fait, les personnages sont plats. Vous voyez? Donc le personnage qui est en train de nous parler comme ça, et l'autre personnage est comme ça. Donc en fait, on se retrouve deux personnes plates qui se parlent. Voilà. Pour ça, tu es tout plat aujourd'hui. Donc on est vraiment sur tout ce qui tourne autour du plat, du carré, de la perspective dans l'espace, de la manière de le voir, etc. Tu as l'air en forme, tu as l'air tout plat. Ouais, c'est marrant ça. Bah ouais. Donc là, on a une boîte aux lettres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la boîte aux lettres? Rien. J'essaie d'appuyer de partout, hein. Ça marche pas. Donc le dernier perso, et puis en plus il pousse la chose
très loin, parce que là, il m'a même pas laissé appuyer. Donc c'est vraiment, le trajet était d'aller là-haut, et il nous donne même pas la possibilité d'appuyer, donc le libre arbitre d'appuyer, c'est lui, c'est Phil Fish, c'est le game designer qui va prendre la décision de dire non, 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 ne fais rien, on va lancer la cinématique. Aujourd'hui est un jour spécial. Et là, en fait, je pense que du point de vue d'un game designer, le fait de faire ça, en fait, pour moi, hein, est un peu forcer le spectateur à rentrer dans son univers. Comme si on vous forçait à rentrer par des interactions qui faisaient forcer, sans devoir appuyer, avec un tuto bien défini, à un moment bien particulier. Quand vous arrivez à l'échelle, il vous demande de monter. Pour moi, c'est vraiment une décision de prendre le joueur et de l'amener dans une aventure. Et en lui laissant moins de liberté, en fait, tout simplement. Tu n'as qu'à... C'est parti. Écoutez l'histoire, c'est une cinématique. Donc là, on est toujours sur un monde 2D, hein. Sauf que là, ça nous montre une perception différente du monde par ce système de cubes. Bon, qui en soi en 2D sont simplement des déformations de droite. Mais là, on rentre dans un monde différent de celui qu'on connaît, qui est le monde plat. Même si, bien sûr, là, la représentation est plate, parce que c'est un... On reste sur un écran, on est d'accord, hein. Donc c'est quand même des déformations 2D, mais là, ça nous suggère quelque chose avec un troisième axe, en fait, tout simplement. Donc là, en plus, il nous amène un langage qu'on ne comprend pas. Donc là, on est vraiment dans un inconnu, avec un dialogue qu'on ne comprend pas, des lettres qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc là, il nous parle, blablabla, blablabla, ok. Blablabla, blabla. Ok. Donc là, et là, le cube va nous transformer notre perception de voir le monde et va, voilà, nous faire tourner la tête. Tu me fais tourner la tête. C'est un peu ça. Blablabla. Blablabla. Voilà. Donc là, on n'a rien compris de ce qu'il nous a dit. Donc là, on va rentrer dans la suggestion. Mais, jusqu'à maintenant, tout nous a été montré et non suggéré. Donc je pense que là, on est dans l'ordre de l'imagination. Là, on va imaginer ce qui se passe. Donc voilà, on va tout simplement imaginer que peut être ce truc, ce fait d'ailleurs. À quoi peut nous servir, etc. par rapport au cube. Là, c'est l'ordre de l'imagination. Et là, tout de suite, paf, on va absolument pas rien avoir. C'est quoi cette plante devant le rectangle? Parce qu'en fait, on m'a dit que... Attends, je vais te montrer. Parce qu'en fait, on m'a dit que ça manquait de quelque chose à droite. Donc on m'a dit, bah, tu devrais mettre une plante. Bah ok, pas de problème. Donc j'ai mis une plante. Voilà, donc... Et là, bien sûr, encore une fois, il prend la décision de nous dire tout de suite quoi faire. Et de ne pas nous le suggérer, ni de nous laisser apprendre. Donc là, voilà, en faisant plein de fois, blablabla, voilà. Et pardon pour la crise d'épilepsie. Et ça, pour moi, est un choix absolument magnifique. De game design, c'est extraordinaire. De se dire que c'est comme si le jeu avait planté et on relance le jeu, tout simplement. C'est quelque chose qui a un peu vu, qui a été vu dans d'autres choses, mais utilisé de cette manière-là, comme si
le perso rentrait dans une autre réalité, et comme si le fait de rentrer dans une autre réalité, on rentre dans un monde parallèle en fait. Un peu comme s'il y avait une quatrième dimension et que demain un humain puisse rentrer dans cette quatrième dimension et qu'elle soit physique, qu'elle devienne physique. Donc là, exactement la même chose qu'au début. Donc on suppose qu'on va pouvoir faire les mêmes choses. Voilà, donc on n'a absolument pas perdu de gameplay. Et de par, juste avant, le logo qui clignote et qui n'était pas le même qu'au lancement du jeu, ça nous suggère qu'on est rentré dans une autre réalité, voilà, dans une perception différente. Donc, vu que juste avant on nous a dit, bah, tu vas pouvoir appuyer sur L et R, et ben, en appuyant, on voit que, en fait, on vit dans un monde 3D, mais que les gens ne voient qu'un monde 2D. D'ailleurs, je vous conseille une super vidéo de Micmac sur YouTube, avec une grosse série, Micmat, pardon, pas Micmac, Micmat sur YouTube, avec toute sa série sur la quatrième dimension. Il y a toute une série sur la quatrième dimension. Je vous conseille d'aller le voir et vous allez faire le lien avec Fez très facilement. Sur la perception, sur la perception du monde pour un perso 2D en fait. Donc là, on nous montre qu'en fait, tout simplement, on vit depuis le début dans un monde 3D, mais de par la perception des gens qui nous entourent, de par cette perception, on ne voit qu'un seul plan. J'ai besoin de ton aide, je suis là pour te guider. Pardon, j'ai super froid. Attendez une seconde, voilà. Je m'appelle Dot. L'hexaèdre a été fractionné. Tous les fragments ont été éparpillés dans le monde. Tu dois le reformer. Sans cet hexaèdre, tout s'écroulera. Tu as reçu un don. Micmac, merci Jester. Un grand secret a été révélé. Il existe un monde au-delà de ton village et d'autres dimensions que celles que tu connais. Cette porte mène vers le monde extérieur, mais pour le moment, elle est fermée. Le symbole dessus indique qu'elle ne s'ouvrira qu'une fois que tu auras trouvé au moins un cube. Il y a beaucoup de portes comme celle-ci dans le monde. Chacun requiert plus de cubes que la précédente. Pour atteindre la fin de ce voyage, il te faudra les 32 cubes. Mais tu dois d'abord quitter cet endroit. Voilà. Donc en fait, tout simplement, ce village abrite 8 morceaux de cubes. Donc là, on n'est absolument plus du tout dans la suggestion de quoi que ce soit. Philfish a pris la décision de faire plusieurs choses. Nous donner l'objectif directement, nous dire combien, comment est-ce qu'on peut faire, donc la manière d'y arriver, donc en rassemblant des cubes, à quoi correspondent ces cubes. Donc en fait, c'est comme si il nous donnait toute la matière possible pour pouvoir avancer. Mais bien sûr, ce qui n'empêche absolument pas, la découverte, parce que vous allez voir que ce jeu, c'est vraiment l'exemple même que, même si on vous donne l'objectif, l'histoire, le monde, la manière de, enfin toute l'histoire de perception, même les sujets de réflexion, la perception, les carrés, tout ça, et vous allez découvrir 100 fois plus dans le jeu que ce que vous êtes en train de voir. Vous allez même devoir apprendre un langage, les gars. Et c'est un peu ce que je vais faire avec ADN d'ailleurs. Petit placement de produit. Rassembler. Enfin, moi je veux même aller plus loin parce que je ne veux absolument rien. Je veux donner aucune information de début du jeu. Au contraire. Je veux vraiment que ce soit une découverte. Alors rassemble-les pour former un seul cube que tu pourras utiliser pour ouvrir la porte. Trouve-les. Wow, en plus il me donne des ordres. Et en plus il s'est bien mis au-dessus du carré pour nous dire attention, c'est peut-être ce carré là. Petit rappel rapide, les cubes dorés brillants, très importants. Trouve-les tous. Ok. Ou l'univers s'effondrera avec toi à l'intérieur.
pas de stress. Il y a point S. Et souviens-toi, utilise R, voilà. Juste histoire de, on va te rappeler. On sait jamais, t'es peut-être complètement bête et voilà. Mais non, non. Merci. Ah, j'ai bougé un peu, vous avez vu? Petit glitch. Voilà, donc là je peux tourner, etc. pour me donner des plans différents. J'ai vu un carré diabolique. Voilà, donc là, on comprend ce qu'il nous a dit, qu'il faut rassembler 4 carrés, tout simplement. Donc voilà, ok, on nous montre un petit aperçu. On n'a même pas besoin de rentrer, on a déjà l'aperçu de ce qu'il y a. Donc là, il y a des portes qui sont fermées, des portes avec une grosse serrure. Donc grosse serrure de par notre expérience de joueur, serrure égale clé. Clé à trouver, pardon, j'ai perdu ma manette. Donc clé à trouver absolument pour pouvoir rentrer dans cette porte. Voilà, là c'est... Il va pas nous mettre un tuto en nous disant... Voilà, donc là, on voit qu'il y a 2 salles différentes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, porte, trou noir, cheminée, trou noir. Donc on va pouvoir avancer. Le stream arrête pas de passer en buffer chez moi. Ah, attends. Alors attendez, je vais réduire un peu l'encodage. Je vais passer à peut-être 800. Hop, voilà. Donc là, je passe à 800, vous allez me dire ce qu'il en est, hein, ok? Donc, un trésor, un coffre à trésor, appuie pour l'ouvrir. Pardon, place-toi devant et appuie sur sur X. Pardon. Parce que moi j'ai une manette PS3. Hein. Et une clé. Clé. Vous vous rappelez? Notre expérience de joueur. Clé égale ouvrir des portes. Voilà. Les clés peuvent ouvrir toutes les portes fermées, mais tu ne peux les utiliser qu'une fois. Donc on va faire le tour un peu, on regarde ce qu'il en est. Ok, il y a des chouettes ou hiboux. Ok, on peut monter dessus. Non, il n'y a pas de secret. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, mais parce qu'en fait, il n'en a pas parlé. Et moi, je suis un peu... Maintenant, je me retrouve un peu... je vais jouer au joueur lambda. Mais moi, je suis un peu perturbé parce que depuis le début, il nous dit comment faire. Et il y a des choses qu'on va devoir apprendre soi-même. Et en fait, le fait de sauter et de tourner, on voit que on est à des plans différents. Là, il y a Free, j'ai l'impression qu'il va manger la plante. Ah, d'accord. Rafraîchi, je suis désolé, c'est le stream bug. Là, je suis passé à 800, donc là, je pense que là, c'est exactement comme c'était avant que j'ai la fibre. Hein. Donc, voilà. Donc, on va changer d'endroit, si jamais je fais ça. Je vais changer d'endroit. Enfin, je peux changer d'endroit. Là, c'est faux pour le coup. Mais bon, je peux le faire. Bref. Maintenant qu'on a une clé, on va monter. Comment je fais pour monter? Ah oui, pardon. Il faut tourner la caméra. Donc là, on commence à être dans la suggestion. Parce que là, on est dans ce plan. On nous montre qu'on ne peut pas monter. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer de voir dans les autres plans. Donc là, on peut. Et dans celui-là, on peut aussi. Et donc là, on a la porte. Salut Boondash. Comment vas-tu, Boondash? Ah oui, d'accord. Il veut absolument pas rentrer dans la porte. On va le laisser rentrer dans la porte. Et on a un plan, une carte. On regarde si c'est un piège. Ah, c'est bon. Donc l'objet tourne est différent du plan du fond, avec un contour un peu différent. Donc on peut suggérer que c'est un objet à prendre. Comme en plus il tourne, alors que le reste ne tourne pas, hein, on est d'accord, le reste ne tourne pas. Donc comme le reste ne tourne pas, eh ben, c'est peut-être un objet avec lequel interagir. Donc là, encore une fois, on fait appel à de vieux souvenirs de gamers. Et on sait que les objets qui sont un peu différents du plan, qui volent ou qui tournent ou autres, sont des éléments à prendre. Et ça, je pense que si Fez était le premier jeu de l'histoire, on n'aurait pas su. On aurait pris ça pour comme un élément de décor. Trouve-le par toi-même. Oh, tu vas te calmer toi maintenant. Voilà. Donc c'est la nuit. En plus, on a une gestion de la nuit.
Et en fait, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez voir le jeu de façon très différente parce que quand il y a un événement qui se passe, ok, n'importe quel événement, quand vous allez terminer le jeu de toute manière, vous allez voir un événement particulier et vous allez essayer de le comprendre, vous allez essayer de l'enregistrer, parce que vous allez voir que chaque petite chose est importante dans le jeu. Et alors, attendez une seconde, je vais juste vous faire un petit apartheid par rapport à ça. Apartheid? Je dis apartheid? C'est apartheid ou apartheid? Bon, bref, peu importe. Écoutez la musique, ok? Écoutez. Musique, tu peux jouer un peu plus fort? Regardez, je vais tourner. Vous entendez que la musique, elle est camouflée. Comme si quelque chose était devant nous. Et là, croyez-moi, ça veut dire travailler avec Disasterpeace, ok? Voilà, tout simplement, hein, c'est travailler avec Disasterpeace, hein. Disasterpeace, c'est un ouf, et Disasterpeace sur FaZe a fait un travail absolu, tant dans la conception, dans tout. Vous avez vu là ce que j'ai fait? J'étais là, ok? J'ai fait ça, j'ai avancé, et je me suis retrouvé là. Apartheid Pignouf. Ouais, c'est apartheid, je dis apartheid, je suis désolé. Donc voilà. Donc là, Disasterpeace, et là c'est pareil. Écoutez, la musique est un peu camouflée. Comme si en fait, on était dans une pièce, dans une maison. Comme si la musique venait de dehors en fait. Donc là, il n'y a rien, bah, on va parler, ça fait si longtemps. Ton tour est venu. Fatigué, je suis fatigué. Lux XPTDR. Oui, je sais, ça va, c'est bon. Essayez de faire une game analyse pendant 3 heures et on va voir. Ok les gars? Bref, donc on va faire le tour. Bref, hop, j'utilise un petit raccourci. Non, pas du tout, ça n'a pas du tout été un raccourci. Oh, je suis Keblo. Oh, c'était amusant ça, j'ai un petit bug. Faut savoir que je les connais par cœur, hein, la BO de FaZe, je me suis tellement bouffé. Donc un petit carré, on fait le tour. Et moi je vous donne un petit conseil juste comme ça. Regardez, hein, regardez tout ce qu'il y a autour. Avant, ici, souvenez-vous, il y avait juste un carré, X et Y. Et là on voit qu'il y a un troisième axe, avec un point d'interrogation, et un cube. Vous avez un peu tout le... Donc là on voit A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Qui nous suggère un petit peu éventuellement d'apprendre quelque chose, qu'il va y avoir un apprentissage de quelque chose, ou pas du tout, hein, ça peut être complètement autre chose. Hein. Là je suis en train peut-être de fabuler. Oh pardon, j'ai complètement oublié ça. Ouais, je suis un ouf moi, je suis un ouf du fait. Je fais des moves de ouf. Bref. Donc là, on visite. De toute manière, on en a 8 à trouver. Donc là, on en a 4. Donc on fait le tour histoire de voir. Ok. Ça s'appelle les Gomez à grand crâne. Hein. Non, absolument pas. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. CTRL W. Comment? Tu t'es trompé, je crois, non? Donc on va monter. De toute manière, on a que ça à faire. Hop. Donc on va rentrer dans la maison. Parfait. De toute manière, là, on est toujours dans la même chose. De toute manière, là, on voit qu'autour, il n'y a pas forcément beaucoup de carrés. Donc, on va nous suggérer d'aller dans les maisons. Donc là, il y a un carré, d'ailleurs. Et là, on peut... Ouah, c'est bon. Ah, je suis pas sur le bon plan. Une clé, tadam, voilà. Donc toujours pareil, clé, porte. Ah, mais là par contre on n'a pas vu de porte. Donc à quoi elle va servir? Donc cuisine. Cuisine c'est moi et les cuisines Schmitt. Ouais, il faut que je donne des marques parce que je suis sponsorisé et si je les dis pas, ben j'aurais plus de partenariat donc je suis obligé. Voilà, donc elle on l'avait déjà ouverte. Tout ça on l'avait déjà.
et ben on va devoir passer par là-bas. Ouais, je suis un ouf, moi. Je fais des trucs de speedrunner. Hop. Voilà, la boîte aux lettres, on peut toujours rien. Et le dernier. Donc là, on en a 8, ça tombe bien. Donc maintenant, on sait quoi faire. Alors, il nous a suggéré tout à l'heure de dire... Enfin, il nous a suggéré de descendre tout en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter. Genre, t'es un con, tu t'en souviens pas ce que je t'ai dit il y a à peu près 20 minutes. Voilà, merci. On va descendre, on sait où est la porte. Ah, il aurait pu nous montrer la porte de nouveau. Hein. Je dis ça, hein, mais je dis rien. Donc on va sauter. Ah, ok. Ok, donc il y a une gestion aussi de la chute. Donc on va sauter, on va descendre, on va se rattraper, on va sauter, on va sauter, on va sauter. Et ben là, comme j'ai aucun autre moyen de le faire... Ah, si. J'allais dire, je vais descendre. Mais non, on peut pas. Allez, saute. Voilà. Donc là, en même temps, ça nous suggère que... Là, pour le coup, il y a un peu quelque chose qui est suggéré, c'est qu'on a gagné un cube, et on a vu que sur la porte, il y avait un cube. Donc on peut dire que, comme on a eu un cube, il faut un cube pour l'ouvrir. Mais ça, de toute manière, je pense qu'il va nous le dire après. Prépare-toi, l'aventure commence. Écoute-moi. Oui, mais on peut faire que ça. De toute manière, tu m'as bloqué les contrôles. Je sais que c'est la première fois que tu quittes le village. Alors, si tu te perds, utilise la carte du monde. Appuie sur le abeille pour afficher la carte. Oui, c'est select, ça va. Voilà. C'est pas abeille. Donc c'est parti, on y va tranquillou. Vous avez vu que avec le son on entend des notes. Hein. Ainsi, et l'autre est un do. Voilà. Et c'est exactement la même note. Vous avez vu que la même note un octave plus bas. Ah, Disaster Peace est un ouf les gars. Je sais pas si c'est Disaster Peace qui a fait le son, mais bon, je crois que si. Hein. Donc là on peut l'ouvrir parce qu'on a 2 cubes. Là on vient d'avoir notre deuxième cube. Donc juste on fait le tour, juste pour voir. Est-ce qu'on peut voir en haut? Oui, on peut voir en haut. Ok, il n'y a rien. Il y a un bonhomme. Alors pour la petite histoire, hein, le jeu a mis hyper longtemps à sortir, d'accord? Parce qu'en fait, il s'est amusé à le recommencer depuis le début 3 fois. Hein. Et en fait, à chaque fois, il a fait une sorte de logiciel à côté pour pouvoir l'aider à construire les mondes. Vous avez vu que ce sont des blocs, des carrés. Et en fait, les carrés sont un peu différents. Vous voyez qu'en bas, il y a un carré avec un rond, un autre à côté avec un rond, à côté il n'y en a pas, à côté il y en a 2. Voilà. Tout le design, il a fait voilà, un logiciel exprès pour faire ces mondes. C'est pour ça que c'est aussi différent, enfin que les décors sont vraiment différents. Pardon, je suis en train de faire un nœud. C'est bon? Tu peux me lâcher? Oui. Waouh! Regardez cet endroit. Ça m'a l'air important. Jetons-y un coup d'œil. D'accord? D'accord. Oh non! Une autre porte. Je t'avais dit qu'il y aurait beaucoup de portes. Ouais, c'est pas un éditeur de cartes. C'est un éditeur vraiment de décor. Plus un éditeur de cartes. Alors, ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, le Dot qui est avec nous, jusqu'à maintenant, nous a dit que, en fait, nous a accompagnés en dehors. On est une fois même dehors, elle nous a dit « Ah, c'est la première fois que tu quittes tout ça ». Et là, on arrive dans un monde où là, elle se retrouve un peu étonnée, en disant « Ah, mais je t'avais dit qu'il y aurait beaucoup de portes ». Et avant, elle a fait quelque chose genre « Quoi ?» Quelque chose comme ça. Comme s'il y avait un peu d'étonnement. Mais je trouve ça bizarre.
te faut 4 cubes pour celle-là. Donc là, il nous explique. En fait, ça permet un peu d'expliquer qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait le suggérer qu'il fallait un cube pour une porte avec un cube, 2 cubes pour une porte avec 2 cubes. Et là, il est en train de tout simplement nous donner la définition. Enfin, voilà. Allez trouver ces cubes. Donc là, ça nous montre qu'on en a que 2. Donc très bien. De toute manière, on en a que 2, donc on va devoir faire autre chose, hein, parce que on peut ni faire celle avec 4, ni celle avec 8, ni celle avec 16. On peut pas descendre, on peut monter, et en haut, il y a une porte. Vous voyez qu'il y a un trou. Et comme en plus, dans le village, ça nous a suggéré qu'un trou égale une ouverture, on va y aller tout de suite. Non, 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 c'est pas grave. Je suis allé trop vite. Encore une chose. Si tu appuies sur Y, l'inventaire s'affichera. L'inventaire stocke tout ce que tu as trouvé. Ok, cette fois j'ai fini, promis. Donc là, il nous a vraiment mis tout le bagage pour comprendre toute notre interface. Parce que c'est vrai qu'il n'avait jamais parlé du cube. Et puis aussi, si je dis pas de bêtises, quand on appuie sur le cube et qu'on appuie sur R et L, ça nous permet de switcher et de comprendre qu'on va avoir des cartes au trésor. Vous voyez, là on regarde, ok, donc là il y a un trésor qui a des artefacts. Pour le moment, je ne sais pas du tout ce que c'est, qui a une partie complètement vide d'ailleurs, et qui a le nombre de cubes qu'on a. Est-ce qu'on peut rentrer là, déjà? Non, on ne peut pas le faire. Hein. Non. Donc on va rentrer là. Donc nouveau monde. Donc là, découverte complète. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas où c'est, dans quel monde. Si c'est le même monde que nous, si c'est un monde parallèle. On ne sait absolument rien. Et vous avez vu que Dot n'est plus là. Enfin, Dot ne nous aide plus. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer d'aller choper déjà... enfin, dans un premier temps, avant toute chose, c'est d'observer le monde. Voir ce qui est à disposition. Et en fait, comment vous expliquer? En fait, pour moi, je le vois comme ça. C'est comme si le premier monde était un monde où tout était rationnel, d'accord? Tout était carré, avec une manière de voir le monde d'une manière rationnelle. Avec, voilà, tout a une forme définie, carré, sur un plan, sur plein de choses. Et depuis qu'on est sorti un petit peu de cet esprit-là, bon, on est d'accord que cet esprit rationnel était avec un tuto bien défini, avec des touches bien définies, à un moment bien précis. Tout était vraiment carré, carré, carré. Tout était carré. Bref. Une fois qu'on est sorti de ce monde-là, et qu'on avance, on a découvert un petit peu 2-3 trucs. Et là, on arrive complètement dans un inconnu, on ne sait rien du monde. Dot nous explique absolument rien. Et on est livré complètement à nous-mêmes. Mais livré à nous-mêmes, oui, non. Parce qu'on est livré à nous-mêmes, mais avec un bagage. On sait comment fonctionne le jeu. On sait qu'on peut tourner la caméra, on sait qu'on peut sauter, on sait qu'on peut s'accrocher, on sait qu'on peut descendre. Voilà, on sait un peu tout ça. Voilà. Donc là, il nous dit, enfin le jeu nous dit un peu, bon, à partir de maintenant, tu vas te démerder, mon gars, hein, ok? Quel crevard ce Dot. Donc voilà, à partir de maintenant, on va être livré à nous-mêmes. Donc on sait qu'on peut ouvrir des portes, etc., etc. Donc on va monter, on va aller prendre celui qui est là-haut déjà. Et vous avez vu qu'il y a une petite lumière qui s'émet à gauche. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez là, ping, vous avez vu, ça fait une petite lumière. En fait, c'est tout simplement pour nous dire qu'il y a un cube. Voilà. Donc on va regarder le monde, hein, un peu tout, comprendre un peu tout ce qui se passe. Ah, Dot vient là maintenant, vous avez vu que Dot était en haut en fait.
Il est par ici, il est soit par là. Ah, il est là. Et quand il est là, il dit ah, attends, attends, je vais te parler. Ok, très bien. Regarde, un portail de téléportation. Donc tout de suite, ça nous dit ce que c'est et quelle est sa fonctionnalité. On va devoir se téléporter quelque part. Mais celui-ci ne fonctionne pas pour le moment. Tu dois d'abord trouver d'autres portails, ok? Ensuite, ils seront connectés les uns aux autres. Vous voyez, c'est bizarre l'étonnement de tout à l'heure. Hein, parce qu'elle a l'air de connaître pas mal tout ce qu'il en est. Hein. Est-ce qu'il y a un moyen de monter au-dessus de ça? Moi, je dis ouais. Non, moi je dis ouais, mais en fait non. Ah, c'est bon. Donc maintenant, deuxième objectif, on va aller voir les portes. Donc on a une porte ici. Essayer de comprendre les portes. Donc là, jusqu'à maintenant, les portes servaient à aller dans un autre endroit, d'accord? À rentrer et de pouvoir sortir. Et là, on a vu que le fait de rentrer nous amenait vers un autre endroit plus loin. Donc même endroit, même genre, où on peut switcher la caméra, avec possibilité de descendre dans l'eau d'ailleurs. Ah, je me souvenais plus de ça. Donc là, pour le moment, on peut rien faire. Ah ouais, d'accord. Et il y a un gros bug quand on est au niveau des échelles. Hein. Fiche, ça passe. Hein. Donc on a des carrés encore, on a une porte, mais on a une clé aussi. Donc on va essayer. Je sais pas du tout si elle sert à celle-ci, mais c'est pas grave. De toute manière, on a un coffre et on sait que dans les coffres, il y a... Je vous le donne pour 1000. Ah, eh ben non, c'était une carte. Donc là, une nouvelle carte au trésor. Hein? Comment? Pourquoi je... Ah ouais. Voilà. Donc là, pour le moment, ça va. On va aller récupérer les autres. Donc là, pour le moment, l'objectif est simple. Tout simplement, on ne nous demande rien d'autre de faire que de aller chercher des cubes, tout simplement. Donc là, on se demande comment on va faire pour aller là-haut. Pour le moment, j'ai aucune idée. Alors, on va aller voir par là. Non, là, on peut pas. Ah ouais, d'accord. Ouh, mon skin m'a quitté. Est-ce qu'on va pouvoir tourner, monter? Non, pas du tout. Donc, pour le moment, j'ai aucune idée de comment monter là-haut. Hein, on est d'accord? Donc, on va essayer d'aller voir plus loin. Là, qu'est-ce que ça nous dit? Ok, oiseau. On découvre, hein, on essaie de découvrir. Pour le moment, ça ne dit pas grand-chose. On n'a pas d'autre objectif que de prendre ces carrés. Donc, ben là, on peut pas avancer de toute manière. Hein. Il y a une porte. Là, on est rentré. On peut pas faire autre chose. Donc, eh ben, on va revenir en arrière, tout simplement. Parce que comme on est venu par là, on peut penser qu'en re-rentrant, on va se retéléporter de l'autre côté. Et ben oui, effectivement, ça fonctionne. Donc là, on a une nouvelle porte. Je m'en souviens plus si on peut y aller ici. Il n'y a rien d'autre, hein? Non. Et après, il y a une autre porte ici, hein. Donc là, pour le moment, en termes d'objectifs, ça reste, voilà, on reste toujours sur le système de cubes. Donc c'est de l'exploration du cube, de l'exploration du cube, de l'exploration du cube. Là, il y a une porte. On peut rentrer? Oui. Ah, là, il nous donne une double info. On ne comprend pas tellement pourquoi. Pourquoi là, avec une porte qui est violette, alors que pour le moment, les portes violettes, ben, c'était plutôt autre chose, on se retrouve téléporté aussi. Donc là, pour le moment, on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas aller dans l'eau, rien du tout. Je crois qu'il y a un truc à faire là pour le speedrun. Donc voilà, donc là on va continuer à monter tout simplement. Hop, je le fais pas en mode speedrun puisque là voilà, je ne suis pas je ne suis pas un speedrunner. Calmez-vous. Donc là pour le coup on en a deux, c'est free, tout va bien. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi
pourquoi Dot veut nous dire quelque chose. Ding dong. Ok, très bien. Sonne la cloche en appuyant sur Y devant elle. Tout simplement. Ok. Donc on peut appuyer plusieurs fois. Ok, et on voit qu'il y a des signes dessus. Ok, bon ben. Ok, bon ben. Ça fait pas grand chose d'autre que ça. Hein. Est-ce que vous entendez le son du jeu? J'ai un vrai doute. Je vais vous le monter un peu. Voilà. Je pense que là maintenant ça va être un peu mieux pour vous. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Non. Hop, une petite porte. Parfait. Ok. Donc là, toujours pareil, hein, toujours même objectif. Pas grand chose de plus. Donc on n'a absolument rien dans l'histoire qui nous dit il y a autre chose à faire. Attention, maintenant c'est autre chose. Donc Dot qui veut nous parler, très bien. Salut Dot, qu'est-ce que tu veux? Écoutez la musique, changement de musique, très important. Hein? Je me demande ce que ça signifie. Il est gentil, Bot. Et en fait, tout simplement, ça va être qu'il faut reproduire la figure d'en bas. Hein. Donc voilà, on a ça, ça, ça. Et en fait, il faut imaginer ça sur un nouveau plan qui est le plan de dessus. Enfin, pas du tout, qui est le plan de devant, pas dessus. Donc en clair, il faudrait que... Oui, oui, je sais. Alors, je ne connais pas du tout cette épreuve par cœur. Donc on va essayer de faire au mieux. Et en fait, pour vous expliquer un peu... Hein, ouais, tu vas te calmer. Je peux passer ou pas? Ouais. Il faut faire quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà. Donc en fait, en soi, si on regarde, ici on avait bien cette forme-là, la forme de L. Celle-là, on avait bien une forme comme ça. Celle-ci, on avait bien une forme comme ça. Et en fait, cette énigme est très difficile parce qu'il faut un peu réfléchir sur deux plans en même temps. Et vous voyez, essayer de comprendre si jamais un carré est à cet endroit dans ce plan-là, où est-ce qu'il est dans l'autre. Voilà. Il faut essayer d'imaginer la scène et de vous la représenter un petit peu en 3D pour essayer de comprendre. Et là, on a eu un autre carré, un nouveau carré. Qui est un carré bleu, on ne sait pas du tout ce que c'est. Tu l'as trouvé, ton premier anticube. Anticube? Qu'est-ce que c'est l'anticube? Chaque cube a son anticube. Un négatif pour chaque positif. Les anticubes sont plus difficiles à trouver que les cubes normaux. On l'a un peu vu, hein. Donc ok, donc on a gagné un cube, mais après ma question est, est-ce qu'un cube peut être... vous voyez que là, la face qui était cachée, maintenant, est la face d'anticube. Est-ce qu'un anticube compte comme un cube? Apparemment non, parce que lui nous dit le contraire. Enfin, à aucun moment il nous a dit que oui, ça vaut un cube, etc. Hein. Donc là, il nous dit, il y a un truc. Ok, nouveau gameplay, bombe. Donc, bombe, porte cassée. Qu'est-ce qu'on vous a appris? Qu'est-ce qu'on vous a appris depuis, je sais pas, Rick Dangerous?
ou n'importe quel jeu où il y a une bombe et une porte, c'est qu'une bombe peut exploser la porte. Et en fait, on va vite comprendre qu'en fait, il y a un temps. Voilà. Voilà. Et ce temps-là nous permet... Et ça a découvert une porte, donc relativement, on peut faire le tour. Et là, on est vraiment dans la succession. Hein. Jusqu'à maintenant, on nous dit quasiment rien. Tu as trouvé 4 cubes. Maintenant, tu peux ouvrir la porte que nous avons vue tout à l'heure. Boum, plus de porte. Ouais. En fait, comment vous expliquer? En fait, ce que je trouve hyper intelligent dans le jeu, c'est vraiment cette notion... pardon, je vais avancer en même temps. Je crois que c'est passé court. Si, c'est passé long. C'est vraiment cette notion de subjectif et de perception. Parce que même mon analyse, même l'analyse que je suis en train de vous faire, peut avoir une perception différente. Par exemple, oh non, mais vraiment, où est-ce qu'il va me mettre? C'est bon. En fait, je vous dis depuis tout à l'heure que les tutos sont là pour vous dire exactement les choses, etc. Mais ce que vous ne savez pas si vous n'avez pas joué au jeu, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure est vrai, oui, mais il y a énormément de choses qui sont cachées depuis tout à l'heure. Plein de choses qui sont cachées. Et c'est là que c'est à cet endroit-là que je dis que ce jeu est excellemment bon, excellemment bien pensé en termes de game design, parce que on a un game design qui nous est proposé, qui nous est même forcé, mais en fait qui en cache un autre. Et sur le game design, hein, on n'est pas en train de parler de scénario caché. On n'est pas en train de dire, ah oui, le gars, quand il a écrit le scénario, il a pensé à 2 trucs. Non, pas du tout. Pas du tout. Le gars, il a pensé à faire son jeu et à en faire une boucle infinie. Quand vous allez avancer, vous allez voir une nouvelle chose qui va vous donner une perception différente du monde dans lequel vous êtes. Donc, de par cette perception différente, tout simplement, vous allez devoir revenir à un point que vous connaissez avec cette nouvelle perception et devoir faire autre chose que ce qu'on vous a dit de faire depuis le début. Et c'est en ça que ce jeu est extrêmement fort. Et c'est pourquoi je trouve que c'est tellement dommage de voir un Philfish faire autre chose aujourd'hui. Je parle pas du personnage, hein, je parle pas de la personne. Enlevez-moi l'idée de cette personne-là. Moi, je parle du game designer, hein, celui qui a les idées. Ah, j'adore. J'adore vraiment cet effet de musique quand on tourne, c'est extraordinaire. Donc, si on regarde un petit peu la carte, on voit les différents mondes. Donc, on a commencé par celui du centre, d'accord? On est allé au phare. On a vu qu'au phare, il y avait différentes portes. Donc, on est allé dans une. Mais on voit que celle-ci est possiblement liée à celle-là. Possiblement, hein. Possiblement. Voilà. Etc. etc. Et donc, par exemple, on voit qu'ici, il y a un monde qu'on a visité. Dans ce monde-là, il y a 2 portes différentes. Celui-là. Et une autre porte. Vous vous souvenez, celui-là, c'est le monde avec l'eau tout autour. Et ici, un autre cube. Et nous, on en est là. Et on nous montre que après celui-là, il n'y en a qu'un seul. Et après, on ne sait pas combien il y en a là. On va aller voir. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un symbole à côté. Un coffre et des morceaux. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc il y a un coffre et des morceaux. Donc on sait que cette porte-là est faite pour switcher, donc pour avancer. Mais pour le moment, on va rester dans celui-là parce qu'on sait qu'il y a des morceaux. Et les morceaux, on les a pas encore vus. Donc voilà, on va continuer un peu. Donc là, c'est toujours cette histoire de plans différents. Vous avez vu que ici, on est sur 2 plans différents en fait.
il y a la plante à droite et la plante à gauche. Quand je switch, elles sont tous les deux liées pour faire un seul et même plan. Donc cette histoire de plan est très important. Et là par exemple j'ai fait de la merde. Donc là par exemple, et là j'ai refait la même chose. Tout va bien. Non, ça marche pas. Bon, ça c'est fait. Je pensais qu'on pouvait le faire. Vous voyez? Je pensais qu'on pouvait le faire. Pourquoi je suis Keblo comme ça, moi, à cet endroit-là? Donc il y a un coffre, hein, comme il nous le disait. Et là, est-ce qu'on a de la plante? Oui, on a de la plante. Voilà, une clé. Donc en termes, voilà, en termes d'analyse, là pour le moment, on n'a rien d'autre à faire que bah, d'avancer et de prendre ces carrés. Hein. On est d'accord? Donc, et ben, là, on a fait, on regarde, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a plus rien. Mais on peut aller à la porte d'après. Donc, on regarde, est-ce qu'il y a des trucs? Oui, il y en a. Donc, au pire, on va faire... alors, comment est-ce qu'on peut faire là? Ah oui, on va y aller différemment. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une porte cachée. Et c'est une porte qui nous ramène au début. C'est pas bien ça? Donc ces portes-là sont là pour servir de passage secret. Je me souviens absolument plus qu'il y avait une porte comme ça. Donc voilà, donc là on va monter, etc. Donc là maintenant, le but du jeu est vraiment d'explorer. On n'a aucune indication sur le monde, sur l'objectif à faire. Parce que là pour le moment on nous dit que de prendre des cubes, hein. On n'a pas d'objectif définitif. On nous dit allez prendre les cubes. Si bien sûr l'objectif définitif est de rassembler le cube, on est d'accord. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. Tout simplement juste d'aller chercher des cubes pour les rassembler, pour refaire l'hexagone. Mais on sait absolument pas ce que ça veut dire exactement. Qu'est-ce que ça va faire si jamais on le rassemble, tout ça. On ne sait rien de tout ça. Ça va, c'est bon. Ok. Donc là, exploration, il n'y a que l'exploration ici. Donc là, on a pris un carré. Et bien sûr, nouvel élément de gameplay, c'est un petit portail. Donc comme on a vu tout à l'heure, le grand portail va nous servir à nous téléporter. Tout simplement. Donc on va le prendre, hein, parce qu'on on est à la fin. Si je dis pas de bêtises. Juste pour voir ce que c'est, ce que ça fait. Donc on regarde, est-ce que là-bas on a tout fini? Non, on n'avait pas tout fini, il manquait une porte. Vous voyez qu'ici, il y a une porte. Donc au pire, on peut essayer d'y retourner. Est-ce qu'on peut essayer d'y retourner? Ah non, c'est vrai qu'on ne peut pas y retourner. Mais souvenez-vous, on a un petit... Hop, pour y retourner. Donc je vais le faire vite là. Hein. Et puis en plus on avait oublié un morceau. En plus.
Voilà, donc rien d'autre que l'exploration. Là, de toute manière, il faut que j'avance. Il faut que je fasse l'exploration hein, si vous voulez voir quelque chose. Donc là, on voit qu'il y a un trou dans l'arbre. Chose qu'on n'avait pas vu avant, parce qu'on n'avait pas tourné la caméra et qu'on n'était pas allé jusque là-bas. Donc je pense que par l'exploration, on va découvrir plein de choses différentes. Et que c'est de toute manière l'objectif principal. Hein? Quelque chose t'empêche de changer la perspective dans cette zone. Nouvel élément de gameplay. Et vous allez voir que cet élément de gameplay est relativement important. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc là, je ne peux pas changer. Hein. Je ne peux pas du tout changer. Pourtant, je vois que derrière, il y a des cubes. Des petits cubes. Bonne nuit en route. Voilà. On va appuyer comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Et on va tourner. Voilà. Pour se rendre compte qu'en fait, quand on tourne ça, on tourne la perspective. Donc déjà, on va essayer d'aller chercher... Oh, j'ai fait de la merde. Vous avez vu que c'est la musique depuis tout à l'heure, mais que c'est une musique différente. En fait, c'est une musique sans feature derrière. Donc là, on peut y aller. Voilà. Tout fait. C'est marrant, je le fais dans l'ordre. On va descendre là et on va essayer de rentrer par la porte. Voir ce que ça nous fait. Oui, je sais, je suis rentré dans une porte avant. Ok, donc là on a une nouvelle énigme, parce qu'on sait que les plans comme ça sont des nouvelles énigmes. Et lui est relativement très simple. Hein. En fait, il suffit juste de joindre les lignes entre elles, tout simplement. Comment ? Pourquoi il l'a pas accepté? Et là, normalement... Ah oui, il y en a un autre. Ah! Ah! Quoi? C'est bon. Et là, une nouvelle porte. Avec un petit cube. C'est toi le petit cube. Et voilà. Donc là, je suis désolé en termes d'analyse, je peux pas faire grand chose. Je peux pas vous dire grand chose parce que là, on est sur de l'exploration. Après, on peut parler de plein d'autres choses hein, par rapport au game designer, tout ça, mais j'aime pas trop rentrer dans ce genre de discussion. Parce que je veux rester concentré sur le jeu. Et là, en termes de choix de game design, on reste sur, voilà, sur ce qui a été défini. Là, pour le moment, le jeu est juste sur de l'exploration. Et qui, bien sûr, n'est plus le cas quand on avance. Donc là, hop, on en a un. Est-ce qu'on peut descendre? À votre avis? Ouais. Facile.
nous en manque un dans le coin, je crois, non? Vous avez vu que là, on entend plus de musique? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il nous dit qu'il reste quelque chose? Non. Donc là, on a tout terminé. Apparemment, là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Donc, on a tout terminé. Donc, on va revenir à l'endroit de départ. La porte, elle est où? Attendez, alors, si je me souviens bien, c'était quand ça était à gauche. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, et là, on va être ici. Tout va bien. Et là, on va aller sur le portail et terminer la zone. Ah, attendez, je vais faire un truc. Je vais re-switcher. Je vais me remettre en gaming talk show. Parce qu'en fait, j'ai perdu. Je sais pas pourquoi j'ai perdu tous mes viewers. Je pense que c'était